module numéro 2. Comment définir l'information. Vous avez vu dans le module numéro 1 comment les fonctions de Property Set Definition fonctionnent, à quoi ils servent. Maintenant, comment on fait pour définir l'information. Je vais y aller par exemple. Je vais finir faire là-dessus. Présentement, dans le premier tableau, la meilleure façon de définir l'information, c'est de, premièrement, définir qu'est-ce que vous voulez montrer sur vos dessins. Comme présentement ici, c'est une légende. Pour définir l'information, j'ai besoin d'un symbole, j'ai besoin aussi d'un titre, ça pourrait être aussi une description. Étant donné que dans cet exemple-ci, le symbole et la description vont être le même pour tous les blocs insérés dans le dessin. Comme exemple, le classeur, ça va être la même chose dans ce bureau-ci, dans ce bureau-là. Même si les couleurs ou le fini changent, ça va toujours être ce symbole-là avec un classeur. Donc, cette information-là, je pourrais la stocker dans un property set definition qui serait dans le style du multi-view block, qui est dans le fond le classeur. Autre genre d'information, si je viens ici dans le tableau à la fin, information comme exemple, le nom de la pièce, le nom de la personne qui est dans la pièce. Vous allez voir, si j'ai un classeur, je vais essayer de trouver un classeur ici, dans la pièce 101, à M. Tremblay, il y en a deux. Puis j'ai un autre classeur ici de Mme Levasseur, il y en a un. L'information qui se retrouve dans les classeurs d'une pièce à l'autre change. Donc ça, c'est de l'information qui va être différente d'un bloc à l'autre. Même chose pour juste les chiffres. Si je prends ces deux chaises-là, sont pareilles. Si je viens ici dans mon tableau, la chaise, le symbole est pareil. Le type, c'est une chaise visiteur, c'est la même chose. Sauf que le numéro, comme ici on a la chaise 11 et la chaise 12, ça change. Donc dans ce cas-là, le Property Set Definition va être attribué au bloc inséré dans le dessin. C'est pour ça que si je viens ici, dans le Style Manager, je vais aller dans la documentation, Property Set Definition. Si je viens dans la liste, vous allez voir que j'ai un Property Set Definition, objet, puis j'en ai un autre style. Ça veut dire que j'ai de l'information qui est pertinente à tous les objets, mais qui peuvent être différents l'un l'autre. Et j'ai de l'information aussi qui est dans style, qui est pareil pour toutes les objets insérés. Comme j'ai vu tantôt, le meuble style, Property Set Definition meuble style, va avoir un property set qui est graphique, puis l'autre type. Dans objet, mais là, j'ai beaucoup de choses qui vont s'attribuer à chaque objet. La description, le fini, la hauteur, la largeur, le nom de la pièce, le numéro de l'objet, le numéro de pièce, son prix, puis encore une fois, dans la grandeur, il y a la profondeur. Donc, toutes ces choses-là, quand que je viens ici dans ce que j'ai inséré, toutes les choses qu'on vient de voir dans l'objet, c'est des choses que je pourrais modifier. Comme exemple, si je prends mon meuble, je pourrais venir ici dans Extended Data, puis exemple la largeur, je pourrais dire au lieu de 60 pouces, mais il va être 66 pouces. Je vais retourner dans mon tableau ici. Je vais, je suis supposé pouvoir updater. Oui, voilà. Donc, si je vais dans le bureau 101, j'ai 66 pouces. Mais ça n'a pas affecté le bureau dans la pièce 102 qui est toujours 60 pouces. Tandis que si je viens ici, puis que, si je sélectionne le bureau numéro 13, puis que je viens dans Extended Data, puis que je décide de changer le nom, ici
j'aille dans Style Manager parce que c'est par rapport au style. Fait qu'il faut que j'aille retrouver le style Multiview Block Bureau. Dans le Property Set ici, je peux venir changer bureau pour, tiens, je vais juste aller pour le terme anglais desk. Je vais faire OK, je vais faire OK. Vous allez voir que le nom desk a changé partout. Okay? Donc, c'est la différence entre un property set qui est attribué à l'objet et le property set qui est attribué au style. Donc, je vous invite à procéder avec le module numéro 3.